Bien, oui, 3 points. Un mot sur le numérique, un mot sur le lycée de Fontaine et puis sur le bio. Sur le numérique, j'ai entendu tout le débat. Ce qui nous conforte dans le choix qu'on a fait sur les ressources et les manuels. Il y a eu un grand débat, y compris dans cette assemblée, où on nous reprochait de ne pas aller vers le tout manuel. D'autres régions sont allées vers le tout numérique. On a choisi le mix pédagogique et je crois qu'on est plutôt dans le vrai quand on voit les pratiques. Donc c'est pas l'alpha et l'oméga, le numérique, mais pour autant, on doit être au rendez-vous. Et je pense qu'avec ce choix, on a fait justement le bon choix et la volonté d'aller vers des activités culturelles, le théâtre, le cinéma, les arts plastiques. C'est aussi le fait de faire sortir nos lycéens de leur lycée et de les rendre curieux autrement que par le numérique, et ça, on y est très attaché aussi. Sur le deuxième point, sur le lycée de Fontaine, écoutez, je crois qu'il faut arrêter les fantasmes. C'est une réalité que vous décrivez sur la demande. Juste un rappel, on a fourni une aide supplémentaire à ce lycée l'an dernier de 100 000 euros. On attend le compte financier de l'établissement du mois d'avril pour faire un point avec eux. Et il est vrai qu'il y a une situation particulière puisqu'il fait partie de nos 17 lycées agricoles. Et ce n'est pas une baisse du fonds de roulement, comme vous l'avez signalé, c'est une baisse de la dotation puisqu'on a regardé le fonds de roulement pour doter les établissements cette année. Il se trouve qu'on a été alerté par un certain nombre de lycées agricoles. Pourquoi? Et Nisrine l'a très bien expliqué. C'est qu'ils équilibrent leurs comptes pas seulement avec le lycée, mais aussi avec le CFA, le CFPPA, l'exploitation, et qu'il y a des aléas climatiques, il peut y avoir des imprévus, etc. Et donc, on est conscient de ce problème, on a été alerté. J'ai décidé donc de mettre en place un groupe de travail avec 3 gestionnaires et 3 directeurs d'établissements pour qu'on puisse voir la spécificité de ces 17 établissements agricoles pour la dotation de l'année prochaine. Mais en tout cas, on n'a jamais laissé sombrer un établissement scolaire, on ne le fera pas. Donc on est sensible et j'y travaille et j'ai encore eu une discussion avec le DRAF pas plus tard qu'hier sur ce sujet. Donc ce groupe de travail est en place, on travaille à la spécificité pour voir comment est-ce qu'ils peuvent équilibrer leurs comptes entre l'établissement, le CFA et le CFPPA. Et puis le dernier point sur le bio, Madame la Présidente a déjà répondu, mais nous ne faisons pas les menus, mais la collectivité a décidé d'atteindre un objectif ambitieux de 50%, dont 20 bio, et nous mettons tout en œuvre pour atteindre cet objectif. Et tout, c'est les services, bien évidemment, de l'agriculture, et Sophie Foncarny l'a très bien expliqué, c'est les services de la commande publique, parce que c'est pas évident, et qu'on a des contextes très différents sur le maraîchage, sur la viande, sur le lait, entre les 8 départements, et des problématiques très différentes, donc à l'échelle de la région. Et puis surtout, on forme nos cuisiniers, on les dote excellemment bien, et on a un temps d'avance dans la dotation des outils, je pense au four notamment, je pense à tous les outils de cuisson, et puis les espaces, parce que si c'est des produits frais, c'est une manière de cuisiner différente. Donc on met tout en œuvre, c'est un écosystème que la région met en œuvre entre l'agriculture, les services de la commande publique, la formation des cuisiniers, le matériel, les équipements pour atteindre cet objectif ambitieux de 50%, dont 20 bio.